Bonjour et bienvenue sur le lac de Coiselet qui vit un moment historique et inquiétant. Depuis quelques semaines, son niveau a été abaissé de près de 4 mètres, un chiffre impressionnant, mais une mesure nécessaire. Un énorme rocher perché sur les hauteurs menace de s'effondrer dans le plan d'eau. C'est un rocher qui surplombe le barrage de Coiselet. Nous ne le verrons malheureusement pas dans ces images. Si ce rocher venait à tomber, il pourrait provoquer une vague de plusieurs mètres de haut, déferlant jusqu'au barrage et mettant en péril toute la vallée en aval. Les conséquences de cette décision sont visibles partout. Les rives, habituellement baignées, sont maintenant à nu, laissant apparaître des vasières et des arbres secs. Des îles se sont formées un peu partout sur le plan d'eau. Les poissons désorientés se retrouvent piégés dans des zones peu profondes et des associations de pêche se sont mobilisées pour les sauver. Les campings, les bases nautiques et les amateurs de kayak voient leur saison compromise, les mises à l'eau devenant impossibles. L'impact écologique se fait sentir, tourisme en berne, pêche interdite par endroits, activités suspendues. Mais au-delà de ces images, c'est toute une population qui s'inquiète. EDF surveille la situation en continu et les communes de l'Ain et du Jura suivent le dossier de très près. La vidange devrait durer plusieurs mois, le temps de sécuriser le rocher et de trouver une solution technique durable. En attendant, le paysage change de jour en jour. On redécouvre des plages oubliées, des troncs engloutis depuis des décennies, des souvenirs de l'ancien lit de l'Ain. Ce qui se joue ici est bien plus qu'un simple épisode de gestion de barrage. C'est une course contre la montre pour protéger des vies, préserver l'ouvrage et éviter une catastrophe naturelle. Là, normalement, on est dans l'eau. Voilà. Et un peu plus loin. Impressionnant quand même. Quand le niveau d'un lac ou d'une retenue de barrage baisse brutalement, le fond de la cuvette se retrouve à l'air libre. Cette zone, longtemps saturée d'eau, se met alors à sécher. Le sol constitué de vase et d'argile perd son humidité et se rétracte. Cette contraction ne se fait pas de manière uniforme, la terre se tend, se fissure et finit par former de véritables mosaïques naturelles. Les morceaux se séparent peu à peu, comme un immense puzzle qui se met en place sous nos yeux. Plus les jours passent, plus les craquelures s'élargissent et deviennent profondes. Certaines se transforment même en petites crevasses dans lesquelles on pourrait glisser un doigt. Ces dessins géométriques changent chaque jour. Les plaques s'enroulent, se soulèvent, se cassent parfois sous le poids d'un pas. C'est un spectacle à la fois magnifique et inquiétant. Magnifique parce qu'il relève des couches géologiques du fond du lac et offre un décor presque lunaire. Inquiétant parce qu'il nous rappelle que l'eau est partie et que la vie aquatique doit s'adapter en urgence. D'en haut, on se rend bien compte de l'ampleur du phénomène. La surface du lac a reculé de plusieurs mètres, laissant apparaître des plages immenses, des bancs de vases et ce sol craquelé qui s'étend à perte de vue. On voit des méandres oubliés de l'ancien lit de l'Ain, des arbres qui n'avaient pas vu le jour depuis des décennies, et les zones asséchées où la vie aquatique a dû battre en retraite. C'est à la fois spectaculaire et troublant. Le lac semble vidé de sa force, et l'on mesure vraiment l'impact qu'une telle baisse de niveau peut avoir non seulement sur le paysage, mais aussi sur la faune, la flore et toutes les activités humaines autour de cette retenue.
En résumé, le lac de Coiselet s'est tu. Ses eaux se sont retirées comme pour reprendre leur souffle, laissant la vallée découvrir un visage oublié. Les rives, craquelées, ressemblent à des cicatrices, témoignage d'un bouleversement profond. Les poissons luttent, les oiseaux cherchent de nouveaux abris, les hommes s'interrogent. Ce paysage que nous connaissions si vivant paraît soudain fragile, vulnérable. Pourtant, ce silence n'est pas celui d'une fin, mais celui d'une attente. Une attente nécessaire pour protéger les villages en aval, les familles qui vivent le long de l'Ain et jusque dans la vallée du Rhône. Dans ce décor presque lunaire, il y a aussi un message. La nature sait se reconstruire. Demain, lorsque le rocher sera sécurisé et que l'eau reviendra, la vie reprendra ses droits. Les rives reverdiront, les poissons regagneront leur territoire et le lac retrouvera son éclat. Les pêcheurs reviendront lancer leurs lignes dans ce lac qu'ils aiment tant et la vie peu à peu reprendra son cours naturel. Du moins, on l'espère. Et pour terminer ce petit reportage, cette baisse de niveau est un sacrifice temporaire, un geste de protection pour que la vallée reste debout, pour que la catastrophe n'arrive pas. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la preuve que l'homme peut aussi choisir de prévenir plutôt que subir. Et cela, c'est déjà un espoir. En résumé, voir ce lac de Coiselet se vider nous bouleverse, mais c'est aussi un rappel que protéger les vies en aval vaut ce sacrifice et que chaque image filmée ici porte en elle l'espoir d'un retour à la sérénité. Quant à nous, on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Et comme je le dis toujours, vidéo non monétisée juste pour le plaisir du partage avec vous.